Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de décryptage qui s'invite au chapitre médias. Oui, nous parlerons justement de l'élection qui s'est déroulée ce samedi 15 juin 2019. Élections devront permettre de connaître les représentants des médias, les trois représentants élus, évidemment, parce qu'il y aura bien d'autres, les trois représentants élus pour le compte de la 6e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Eh bien, les professionnels étaient invités aux urnes, ils s'y sont rendus, ceci sur toute l'étendue du territoire national. À Cotonou, à Calavi et dans la partie septentrionale, dans le Monokoufo et autres, oui, les premières grosses tendances à l'issue de cette élection de samedi sont connues. Les statistiques pilulent sur toutes les plateformes et déjà dans quelques petites minutes, la CEAC, la Commission électorale autonome de la HAC, va donner justement les résultats de cette élection. Mais avant, comment se sont déroulés ou comment s'est déroulé ce processus électoral qui a conduit à cette élection du samedi? Que retenir de la campagne justement entre les différents professionnels des médias? Que retenir des discours, des débats, oui, et des intrigues politiques? On va en parler avec vous, Cyriaque Dekenou, vous êtes le directeur de publication du quotidien Émergence Info. Bonjour Maurice, bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs, auditeurs de Diaspora FM et Eden TV. Face à vous, le secrétaire de rédaction de Eden TV, Fréjus Seulan, bonjour à vous. Bonjour Loris Freddy Davo, bonjour Cyriaque Dekenou, merci à nos amis téléspectateurs de Eden Télévision et à nos auditeurs de la 102.3 Diaspora FM. Cette actualité, vous n'avez pas fait que la commenter, vous l'avez constituée aussi, vous y avez contribué, vous étiez tous deux aux urnes ce samedi pour choisir vos candidats respectifs. Bien évidemment, avez-vous pu avoir gain de cause? Ça, nous le verrons en toute fin de débat justement. Mais avant, que retenir du déroulement de ce processus électoral? Cyriaque Dekenou. Avant d'aller dans le vif du sujet, il était important de préciser aux téléspectateurs et auditeurs que la HAC, Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, est l'une des 7 institutions de la République consacrées par la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et que son existence se justifie d'ailleurs par les articles 24, 42 et 43 de la Constitution qui quand même, disons, mettent la HAC comme l'institution chargée de réguler les médias en République du Bénin et de s'assurer également, quand même, disons, c'est que de la nomination de ceux qui sont les directeurs des organes de service public, notamment la Nation, Radio Bénin, l'ORTB et l'agence Bénin Presse, mais également aussi, elle est également là, ne serait-ce que pour pouvoir former et servir quand même, disons, c'est que de défenseurs aux différents organes de presse. Donc c'est une institution au même titre que la Haute Cour de justice, la Cour constitutionnelle, au même titre que l'Assemblée nationale. Et il faudrait également aussi finir par rappeler que la presse aujourd'hui, elle est considérée comme le 4e pouvoir, même si dans la matérialisation des faits, ce n'est pas forcément cela, on reviendra là-dessus. Donc il était important pour les professionnels des médias d'aller désigner leurs candidats. Au regard de la Constitution, il est prévu que la HAC soit composée de 9 membres. La HAC, elle est composée de 9 conseillers, dont 3 désignés par les professionnels des médias. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi nous étions au vote ce samedi. Il y a également 3 autres qui sont désignés par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 autres désignés par le président de la République. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons été et nous avons accompli notre devoir professionnel, celui quand même, disons, de désigner ceux qui peuvent nous représenter au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Pour ma part, je pense que les élections se sont très bien déroulées et qu'il n'y a pas eu vraiment d'événements malheureux ni quand même, disons, de choses négatives à signaler.
Vous avez dit, cela n'a pas manqué non plus, on y vient, Fréjus, lecture globale, lecture générale du déroulé du processus. Merci Loris Freddy Davo et merci à Cyril Dequenon pour son analyse. Je crois que si l'on doit faire une lecture globale un peu du déroulement de la campagne électorale pour la désignation des conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, nous devons d'abord, dans un premier temps, remarquer que ces élections, puisqu'elles portent ce nom, ont ressemblé, bien évidemment, aux élections dont on a l'habitude, les élections législatives, présidentielles. On a vu les professionnels des médias à l'épreuve de la chose politique, à l'épreuve de la campagne électorale, et ils n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont fait du politiquement correct, ils ont fait de la politique. Et cela a un peu désolé bon nombre de personnels, de professionnels. Ils ne se sont pas fait de cadeaux. Il y a eu beaucoup de promesses électorales, comme disait l'autre, qui n'engageaient que ceux qui y ont cru en cette période-là, parce que vous le savez très bien, ces professionnels des médias sont bien conscients qu'ils ne sont que 3 à être élus sur les 9, si je me trompe, qui doivent composer la RAC. Il y a 3 nommés par le président de la République, 3 nommés par l'Assemblée nationale, comme disait Cyril Dequenon tout à l'heure. Donc ces 3 candidats élus, sinon, dans les différentes catégories de presse écrite, tous ceux qui aspiraient à être l'élu dans ces catégories étaient conscients qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour changer ce qui se passe actuellement au sein de la RAC. Mais quand vous avez suivi un peu le déroulement de la campagne, tous ces candidats se sont mués, se sont érigés en des oraux pour montrer qu'à eux seuls, ils pouvaient changer quelque chose au sein de la RAC, ce qui n'est pas vrai. Et donc, il faut déjà relever cela. Et puis, l'autre côté, c'est l'animosité un peu, j'ai entendu Maury Agua le dire tout à l'heure, qui a animé certains candidats, certains états-majors au cours de cette campagne-là. Il y a eu des soupçons d'achat de 4 d'électeurs. La réplique ne s'est pas fait attendre. Des états-majors ont dégainé à suffisance sur certains candidats. Des choses qui ne devraient pas être dites ont été dites, malheureusement. Et puis, de l'autre côté, il y a eu des stratégies quand même pour qu'on aille vers des élections exclusives. Je parle bien évidemment de ce recours-là pour faire disqualifier un candidat de la catégorie audiovisuelle. Mais est-ce que c'était vraiment le cas? Est-ce que c'était vraiment le cas? Si la Cour constitutionnelle, en son temps, avait décidé d'invalider sa candidature... Oui, mais est-ce que le recours visait l'invalidation d'un candidat ou le toilettage d'un certain article? Non. Le recours, à terme, son objectif était de dire que tel n'avait pas le droit de s'inscrire dans telle catégorie. Et si on en arrivait là, qu'est-ce qui allait se passer en ce moment? Ce candidat serait exclu. Oui, un candidat subirait les conséquences. Voilà, serait exclu. Et nous allons aller, comme pour les législatives, vers des élections législatives, de la RAC exclusive. Heureusement, la Cour n'a pas favorisé cela. Il y a eu d'autres recours qui visaient Franck Pochemé et Basile Thibodeau, où d'autres personnes espéraient aussi, dans ce camp-là, dans cette catégorie presse écrite-là, espéraient éliminer un peu 2 candidats de taille et avoir le boulevard pour quand même se faire élire. Heureusement, à ce niveau-là encore, la Cour constitutionnelle a permis que la compétition se fasse, et vous avez vu, la compétition s'est faite et les résultats sont déjà là appréciables. Ceux qui ont pu convaincre les électeurs ont su tirer leur épingle du jeu, mais malheureusement ces élections-là ont trop ressemblé à de la politique politicienne et non véritablement à une compétition de professionnels des médias qui réellement se souciaient un peu du sort des hommes des médias et de cette institution qu'ils désirent tant et où ils veulent aller siéger. Cyril Dequenon, bon, qu'est-ce qui explique les intrigues politiques dans les coulisses de ce processus? Je pense que lorsqu'il s'agit de la conquête d'un pouvoir et qu'il faut véritablement s'attendre à ce qu'il y ait des intrigues, à ce qu'il y ait quand même, disons, des remous et puis des oppositions de part et d'autre, et même
même dans nos salles de classe, lorsque l'on veut désigner les délégués d'établissement ou bien les responsables de classe, nous savons combien de fois cela se passait et puis les intrigues qu'il y avait même à l'université, lorsqu'il faut désigner les responsables d'amphi, on sait tout ce qui se passe. Donc moi je pense que c'est de très bonnes guerres. Et ce qui est sûr, ce que nous voyons, ce que nous avons pu quand même, disons, constater et observer lors de cette campagne pour l'élection de nos représentants au niveau de la RAC, n'est que le reflet de ce que nous allons observer et juste après l'installation de cette... Vous le pensez? De cette RAC. Vous savez fondamentalement, ce serait quand même, disons, c'est que de l'heure de dire que l'on attend quelque chose un changement majeur de la part quand même de cette nouvelle RAC qui sera installée, même si il faut reconnaître que les trois candidats qui... Est-ce parce que votre candidat n'a pas passé le cap que vous n'y attendez rien? Attendez, même si quand même il faut reconnaître que les trois candidats qui font quand même la course en tête en ce qui concerne les différentes catégories sont pour la plupart des gens valables et pour la plupart quand même des gens pour qui, je l'avoue, j'ai pu quand même dire, c'est que avoir à un moment donné le souhait que cela passe, il faut reconnaître qu'il n'y aura pas véritablement un changement majeur. Et vous savez de quoi nous parlons. C'est déjà au niveau de la Constitution béninoise qui accorde déjà, on dit élection des représentants des hommes des médias. Mais déjà, vous voyez que même si l'on dit que la presse est un pouvoir à part, qu'il y a cette possibilité qui est donnée au président de la République de désigner 3 représentants. Une autre possibilité donnée à un autre pouvoir. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire le bureau de l'Assemblée nationale de désigner encore 3 autres représentants. Alors, les 3 autres qui sont issus de nos votes, qu'est-ce que ceux-là, quand même, c'est que peuvent aller changer face à 6 autres personnes qui, qu'on le veuille ou pas, dans un environnement politique, vous avez cette obligation à un moment donné d'être redevable à ceux qui vous ont désigné. Ce n'est pas la faute de ceux qui sont là aujourd'hui, non. Mais quand même, c'est que ça a été une erreur faite depuis déjà 90. Bien sûr. Et nous avons eu cette chance-là d'observer ça. Et en 94, déjà, lors de l'installation de cette fameuse RAC, dans le temps, donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'on n'espère pas un véritable changement, même si ce sont des gens valables. Lorsque vous voyez Kwatchemen, on connaît son parcours. Nous connaissons toutes les luttes que Kwatchemen a eu à faire, même si aujourd'hui certains, bien avant même les élections, avaient tendance à le traiter d'opposant. Mais moi, c'est que je l'apprécie parce que c'est quelqu'un qui défendait les hommes des médias, vaille que vaille. Il a fait autant de Boni Yahi, autant du président Patrice Talon actuellement, il a continué. Donc, il méritait véritablement ce que les professionnels des médias, surtout dans la catégorie presse écrite, portent leur choix sur lui. Et cela, c'est de bonne guerre, mais... Voilà autant de raisons qui devaient vous rendre optimiste, qui devaient seulement vous conforter dans votre position que Kwatchemen, même de l'autre côté, dans une rivière de 6 autres conseillers, aura son mot à dire. Vous savez... Et pourra convaincre même d'autres à adopter, à adhérer, à partager ses points de vue. Vous savez, c'est que je n'apprends pas trop à rêver, moi, mais c'est que il faudrait dire les choses telles quelles. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où il ne faut pas se leurrer. Vous savez, un seul conseiller, mais qu'est-ce qu'il peut faire lorsque l'on sait déjà que la désignation du président de la RAC reviendrait au président de la République, et qu'il y a quand même, c'est une toute puissance de ce président-là qui est président d'institution. Nous prenons par exemple le cas nous prenons comme exemple le cas de l'actuel président sortant Adam Bonitessi. Nous savons qu'il a eu à prendre parfois des décisions apolémiques. Et même la dernière fois, il a été recadré par la Cour constitutionnelle, pas la Haute Cour de justice. Ce qui fait quoi? C'est que c'est une décision on appelle de la nouvelle tribune qui a quand même... Syriac. Attendez d'abord, c'est que dès lors que celui qui est le président de la RAC n'est pas un professionnel des médias, sachez que vraiment que nous ne serons pas encore, c'est que
que nous ne sortons pas encore de l'auberge. Et ça, c'est une réalité. C'est pour cela que parfois, lorsque l'on parle de la réforme de la Constitution, c'est là il faut préciser, je soutiens quand même le vœu du président Patrice Talon de retoucher à certaines dispositions de la Constitution, ne serait-ce que pour pouvoir vraiment donner à la presse béninoise sa place de choix et son pouvoir absolu quand même sur les médias. C'est très important. Oui, mais il faut préciser quand même que les profils sont connus pour ce qui est de la désignation des 6 autres. Enfin, je veux parler des 3 réservés au bureau de l'Assemblée nationale et les 3 autres réservés au président de l'Assemblée. Les profils sont connus. Il ne s'agit pas des agro... Il s'agit de personnalités politiques. Justement, voilà. Avec le monde des médias. Non, les profils sont connus. Et c'est dire là que ce ne sont quand même pas des outsiders. Ce ne sont quand même pas des... Quand vous remontez par exemple... politique même est flou. Écoutez, quand vous remontez par exemple à la mandature sortante, remontons à la mandature sortante par exemple. Quand vous remontez à la mandature sortante, quand vous prenez le profil Lambert Logo, vous direz que c'est un politique. Non, écoutez. Mais alors, écoutez, il faudrait. Ce n'est qu'un exemple. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je ne voudrais pas. Pascal Zantou. Je ne voudrais pas que quand même c'est que nous faisions semblant de dire tout haut le contraire de ce que nous pensons tous. Vous voyez, c'est que la réalité. Je tiens à ce qu'on précise que ce ne sont pas. La réalité. C'est désignation. La réalité aujourd'hui, elle est telle que la hack c'est que celui qui influence le plus la hack, c'est son président, qui détient une toute puissance. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. C'est que nous avons eu le temps de l'observer au temps de Théophile Nata. Oui, avec des décisions, des fermetures d'organes, c'est que de façon unilatérale et bien d'autres choses qui se sont passées. Vous voyez, Golf a subi ça, Canal 3 à plusieurs reprises, des organes de presse dit Camino, c'est que on en a subi de l'opposition ont subi cela. Et nous avons eu les mêmes faits avec Adam Boni Tessi qui a été désigné par Boni Yahi. Plusieurs chaînes de télévision ont été fermées pour des raisons diverses. Et parfois même, c'est que de façon incompréhensible. Donc, ce que moi, je suis en train de souhaiter, c'est ceci. Si par exemple, dans la désignation des 6 autres, le bureau de l'Assemblée nationale peut quand même s'accorder pour désigner rien que des professionnels des médias, là, c'est encore bon. Et que quand même, c'est que le chef de l'État, réformiste tel que, bon, c'est que, on l'appelle, peut quand même dire, c'est que se donner cette possibilité-là de désigner rien que des professionnels des médias, alors on est tout au moins sûr d'avoir comme président de l'Assemblée. Le profil est bien défini. Il ne fera pas autre chose que les tests prévoient. Nous sommes tout au moins sûrs, d'avoir un président de la HAC qui serait tout au moins le professionnel des médias. L'autre aberration, qu'il convient véritablement. On va revenir à l'élection, parce qu'on n'a pas encore dit. Un communicateur en tant que président de la Cour constitutionnelle, par exemple, en tant que président de la Cour constitutionnelle, on met qui? Un haut juriste. Mais pourquoi est-ce que c'est au niveau de la presse que, par exemple, c'est que vous voyez des gens que l'on dit personnalité politique, mais qui absolument, non, c'est que ne sont que là que pour servir ceux qui les ont désignés. Et c'est grave. De bons intrus qui ignorent la maison. Pour parodier le titre de l'ouvrage d'Édouard Locaux. Alors, Fréjus Serlan, avant de poursuivre, qu'est-ce qui explique ce regain, je dirais, des présidents, ce regain de comportement des présidents d'institutions fêtières de la presse pour la prochaine mandature de la HAC? Bon, peut-être que c'est un plan de carrière, Loïs Frédéric d'abord. Ça, les raisons sont peut-être personnelles et individuelles. Mais déjà, vous savez, quand vous êtes conseiller à la RAC, vous avez des privilèges, un certain nombre de privilèges. Donc, tout le monde court vers cela. Ça, c'est sûr. Conseiller, là, c'est pour quand même jouer. Il n'était tout de même pas de moindre poste. Mais non. Président du CNPA, président de l'UPMB, président de l'ODEM. Vous ne me direz pas que c'est rien non plus. C'est pas rien, mais face à la RAC, face à ce qu'un conseiller représente, quand même, il y a du lourd.
il y a du loup et c'est comme un escalier. Hein? Ils viennent de prendre une marche encore. Donc, cela ne peut s'expliquer que par cela, que par l'envie de jouir de certains privilèges. Il n'y a que ça. Après, derrière, on pourrait vous dire que certains sont animés par la volonté de défendre les hommes des médias, de défendre la coopération. Cela peut être vrai, mais cela n'occulte pas le fait qu'ils sont quand même inondés par le rêve de conseiller, par ce costume-là. Oui, qui a l'appât du poste et l'appât des prérogatives. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Peut-être d'autres, à part l'envie de jouir de ces privilèges-là, ne pensent pas à la défense des hommes des médias de cette institution-là et ils y allaient comme ça avec le seul intérêt. Mais d'autres, par contre, Cyriac l'a cité, quand on prend le cas simplement de Franck Poitiers, vous l'avez vu, nous l'avons vu sur tous les cas, sur tous les dossiers. Hein, il s'est même lancé dans la spécialisation des journalistes. Il avait de solides arguments. Il avait de solides arguments et lui seulement, on peut lui prêter quand même de bonne foi cette volonté-là de quand même défendre les professionnels, de continuer à défendre les professionnels. Voulez-vous dire de manière insidieuse qu'il y a des arrivistes? À un autre niveau. Mais quand même, je ne vais pas dire ce que vous souhaitez que je dise, Loris Davor. Vous savez, vous connaissez les individus, vous connaissez les hommes qui sont dedans. Et je crois que les professionnels des médias ont tout fait d'éviter un gros piège en faisant comme ils l'ont fait. Peut-être que le courage qui vous a manqué, Cyriac aura ce courage peut-être qu'il aura ce courage. Bon, c'est pas un manque de courage. C'est pas un manque de courage. Vous savez, nous sommes au thème des élections au niveau de la RAC et ces élections-là, quand même, ont divisé la presse. Ça, il ne faut pas se les cacher. Et ce n'est pas le moment, quand même, de perpétuer la division, de tenir des propos. Même si tout le monde sait de quoi nous parlons. Hein. Nous sommes hommes de médias. On ne va pas encore tenir des propos pour frustrer une série et créer davantage la division. Mais rapidement, sur ce que Cyriac disait, on aurait mieux voulu voir ces professionnels des médias-là qui aspiraient quand même à être conseillers à la RAC tenir des propos vrais, tenir des propos réalistes. Hein? Mais on ne l'a pas eu, je l'ai dit plus tôt. Il y a une disposition qui permet au président de la RAC de s'enfermer, comme j'aime le dire, dans cette toilette, quelque part, et prendre ce qu'on appelle une mesure conservatoire. Une mesure conservatoire pour fermer X, Y organe. Le président de la RAC peut se lever un matin, prendre un papier et dire j'ai pris une mesure conservatoire, je ferme toutes les télévisions aujourd'hui. Je ferme toutes les radios. Et les autres conseillers, même si 8 conseillers sont d'accord qu'il ne faut pas faire ça, seul le président de la RAC a ce pouvoir-là de prendre une mesure conservatoire. Il fallait quand même que ces problèmes des médias dénoncent publiquement cet état de choses. Peut-être nous, des relations, fassent du lobbying avec les députés qui sont là pour montrer qu'ils ont l'envie non seulement de porter à voix des professionnels des médias au sein de cette institution, mais arriver quand même à conduire les députés à une révision, comme on l'a dit, chirurgicale de la Constitution pour permettre une révision des tests régissant la RAC. Ça passera forcément la par RAC le organique, ou bien la loi organique relative à la RAC, réviser ces tests-là. Mais beaucoup sont passés à côté parce que, véritablement, sans cela, ils ne seront capables de rien. De rien. Parce que seul le président, ce seul pouvoir qu'il a, peut même prendre, dire demain, je ferme temporairement tous les organes de presse, vous venez par mesure conservatoire. Qui va dire quelque chose? Les autres conseillers n'ont pas le pouvoir, n'ont pas ce pouvoir-là d'agir. Mais quand on a terminé de dire cela, il ne faut pas dire que c'est parce que le président de la RAC a une mesure conservatoire et que les professionnels des médias sont minoritaires qui ne peuvent rien pour la presse. Non, on ne peut pas le dire. Ils peuvent beaucoup de par leur position actuelle, parce que vous avez vu, entre-temps, même la RAC qui est là, même si on a beaucoup à lui reprocher, il y a eu parfois quand même des initiatives qui allaient dans le sens quand même de l'amélioration quand même des conditions des professionnels des médias, etc. Et cela a été porté par les professionnels qui étaient quand même au sein de la RAC. C'est vrai parce que la RAC est une RAC qu'il ne faut pas quand même avoir en son sein des éléments
pour en son temps dire c'est comme ça qu'on peut faire, voilà comment ça se passe dans le monde, leur présence ne serait pas inutile. Leur absence serait pire. Une RAC sans un problème de médias serait pire. Donc, on ne va pas tout de suite les mettre sur la croix. On doit pouvoir souhaiter que leur voix porte véritablement au sein de cette institution pour que les 3 élus changent un peu ce qu'on a observé là dans les mandatures précédentes. Sirac, dès que nous, on va maintenant en venir aux résultats. Aux résultats, je dirais même aux statistiques des différentes zones, Cotonou, Calavi, Ouémé, Plateau, le centre et le nord. Vous avez suivi, vous avez eu tous les chiffres comme tout autre sur les plateformes et autres. Alors, que dire des 3 qui sortent la tête de l'eau? Non, bon, vous savez, je le disais tout à l'heure, les 3 qui sont sortis ne sont que le reflet de ce que les professionnels des médias, dans leur majorité, voulaient. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, quand même, c'est que vous voyez un certain Amaoussou, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que moi, bon, je ne suis pas de l'audiovisuel. Vous voyez, déjà au cours de la campagne, bon nombre d'acteurs s'accordaient déjà à dire que c'est lui parce que il faisait l'unanimité. C'est qu'il faisait l'unanimité. Il défendait, vous voyez, les professionnels des médias. Il y avait pas vraiment débat. Franck Okpotcheme, je n'en dirai pas plus. Lui d'ailleurs, je dirais, c'est le plus visible des 3. C'est le Paul Essay-Ico de la presse béninoise. Ouais, non, parce que lui franchement, c'est que... il le mérite. Lui franchement, il le méritait parce que c'est que tous les confrères... Je me rappelle très bien, lorsqu'on allait au Café Média, les vendredis soirs, c'est que, bon, vous voyez par exemple un Franck Okpotcheme qui s'habille par son truc là et qui vient, il se mettait au milieu de vous. Vous faites les causeries, les débats. Vous savez, au-delà de tout, ce qu'on appelle le chef... Il était facile d'accès. Ce qu'on appelle le chef, il était représentatif de la corporation. Oui, non, donc c'est très bien. Mais je crois que les professionnels des médias sont en train de commettre une très grosse erreur. Laquelle? L'erreur, c'est le fait de croire que, bon, les élections sont finies, ok, bon, nous avons déjà les nôtres qui sont déjà... conseiller à la RAC, c'est fini, mais je crois que c'est une très grosse erreur parce que ceux que vous avez désignés et qui sont déjà issus, quand même, c'est que de vos voix, un lobby doit être constitué pour ne serait-ce que demander au président de la République, au bureau de l'Assemblée nationale, adresser des requêtes pour que ça soit quand même, c'est que ceux-là qui soient... La plupart des candidats ont brandi des programmes. Qui soient quand même... Non, attendez, là. Ne me déroutez pas. Ouais, hein? Il faut quand même dire à ce qu'un lobby soit constitué pour demander à ce que, pour même exiger dans la mesure du possible que ça soit parmi les 3 là, que l'on désire le prochain président de la RAC, parce que je l'ai dit, je l'ai martelé, et je ne cesserai jamais de le dire, c'est toute puissance du président de la RAC qui peut, tel que mon ami le disait tout à l'heure, à titre conservatoire, prendre des dispositions pour pénaliser des promoteurs d'organes de presse qui saignent pour payer des gens, qui saignent pour relayer l'information. Et on peut dire à titre conservatoire qu'on ferme telle chaîne de télévision. Et la période conservatoire, elle n'est pas définie. Elle peut durer des mois. Et en ce moment-là, c'est vraiment aberrant. Donc, il faut que cela continue. Et l'autre chose encore, ce qui m'étonne ici au Bénin, vous savez, en 2017, lorsque pour la toute première fois, fin d'année 2017, lorsque pour la toute première fois, le président Patrice Talon avait initié quand même cette réforme constitutionnelle, j'étais surpris de voir les professionnels des médias à travers leur canal et bien d'autres faire quand même que le débat sur la révision de la Constitution, en soutenant vraiment cette révision de la Constitution. Mais je n'ai vu aucun professionnel des médias, je n'ai vu aucune chaîne de télévision, je n'ai vu aucune radio, aucun organe de presse écrite marteler dedans que oui, il faudrait introduire des réformes au niveau de la désignation des membres de la RAC. Vous voyez? Alors que le président de la République a fait des propositions
qui avait, disons, touché presque toutes les autres institutions de la République. Mais au niveau de la HAC, rien n'a été dit, rien n'a été fait. Syriac, décryptage pour le compte de ce jour, c'est terminé. Je pense que c'est grave. Et désormais, s'il doit y avoir révision de la Constitution en ce pays, il faut que les professionnels des médias puissent quand même faire des propositions concrètes au président de la République ou bien au bureau de l'Assemblée nationale pour que des réformes qui consacrent vraiment la HAC et qui la donnent quand même sa place de quatrième pouvoir, que cette réforme-là soit vraiment possible. Fréjus Sewlan, oui, à vous entendre, vous deux déjà, c'est qu'il faille, à défaut de supprimer ce pouvoir discrétionnaire qui est conféré au président de l'Assemblée nationale, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, eh bien, il faille la réduire, réduire l'étendue, réduire la parcelle, l'étendue de ce pouvoir. Il n'y a qu'une seule chose à faire, supprimer cette mesure conservatoire pour que les décisions soient prises à la majorité. Justement, est-ce que ce n'est pas la mesure qu'il faille supprimer, mais ce pouvoir c'est une disposition qui consacre ce pouvoir. Justement, donc en supprimant, vous savez, cette disposition, voilà. S'il est même possible déjà, s'il est même possible déjà de supprimer, parce que vous savez, c'est que le danger, le danger qui nous a toujours gâtés, depuis Soglo jusqu'à présent, c'est le fait que lorsque le président de la HAC est redevable à celui qui est le chef de l'État, et qui a par exemple, c'est que c'est pourquoi on supprime un simple coup de fil. En donnant le pouvoir à la majorité, ce problème est réglé. Maintenant, vous avez parlé de lobby pour que le président puisse désigner parmi les trois personnes. Ce ne sera pas indéfiniment réglé. Parmi les trois professionnels des médias, parmi les trois professionnels des médias, le président de la HAC, je crois que j'ai la faiblesse de croire que le président n'accédera jamais à cette requête. Parce que ce que je vois là parmi les professionnels des médias ne sont pas serviables, taillables, corvéables à merci pour que lorsque l'exécutif dira enfermez-moi telle chaîne, enfermez-moi ceci, fermez-moi ceci, ils ne le feront pas. Alors que le président a besoin de quelqu'un qui lui est redevable, pour fermer telle chaîne, quand cette chaîne n'obéira pas à telle injonction. Un dernier mot. Il a parlé tout de suite. On pourrait revenir encore demain parce que les résultats sont livrés ce jour par la CEAC. Des éléments qui ont milité en la faveur de Franck Poitiers-Main, de Aman Oussou. On ne pourra pas très tôt de Cécile Oumenou, je ne connais pas ce cas. Mais déjà, il faut dire que, outre ces faits-là que vous avez évoqués, les deux hommes ont surtout gagné à cause de leur humilité. Très bien. Les deux hommes ont surtout gagné à cause de leur humilité. Vous parlez à qui donc? Allez, à la prochaine élection de la HAC, que ceux qui aspirent... Loris serait candidat. Oui. Et en croix Fréjus, Sewlan, eh bien, soyez donc humble si vous aspirez à être le conseiller à la HAC. Merci, Sylvia Dikinou. Merci, Fréjus Sewlan. On pourra revenir demain si vous le voulez pour lire maintenant les résultats et les chiffres quand la CEAC nous aura permis d'avoir à disposition justement les vrais chiffres.